avec nous Pascal Boniface. Bonjour. Pascal Bonjour. Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur entre autres de Géopolitique du sport. À votre avis déjà, pourquoi les Russes se passionnent-ils autant pour une compétition dont ils sont exclus? Parce qu'ils aiment bien le football et que l'Euro est une des plus grandes compétitions de football. Il y a quand même les meilleures équipes. On sait qu'en Coupe du Monde, ce sont les équipes européennes qui arrivent dans le tableau final. Et donc, malgré l'amertume, pour ne pas dire plus, de ne pas pouvoir participer à cette compétition, puisque l'UEFA a exclu la Russie, qui la prive d'ailleurs aussi des qualificatifs pour la Coupe du Monde. La Russie ne pourra pas non plus participer à la Coupe du Monde, puisque les qualifications se jouent dans la zone euro, la zone UEFA. Et donc, on peut dire que l'amour du foot est, dans ce cas-là, plus fort que le patriotisme. Et les Russes se rabattent en quelque sorte sur la Serbie qu'ils supportent faute de mieux. Oui, parce qu'on, disons que quels sont les pays qui soutiennent la Russie? Peu de nations ont des relations développées avec la Russie aujourd'hui. La Serbie, qui est à la fois candidate à l'Union européenne, mais qui est culturellement et stratégiquement, c'est un pays orthodoxe, mais surtout un pays qui, depuis très longtemps, a des liens. On sait que la Russie s'était opposée à la guerre du Kosovo en 99 et que donc il y a des liens stratégiques très forts entre la Serbie et la Russie. Et la Serbie est l'un des rares pays européens qui maintient un niveau très élevé de relations avec Moscou. Et parallèlement à cet Euro de football et en amont des Jeux olympiques de Paris, on a vu passer tout à l'heure quelques images, Pascal Boniface, la Russie organise ces Jeux alternatifs, les Jeux des BRICS. Qu'est-ce qu'ils représentent sur le plan géopolitique, ces Jeux de Kazan pour Vladimir Poutine? C'est une alternative. Disons que comme la Russie est exclue en tant que nation des Jeux olympiques, seuls des athlètes russes à titre individuel et sous bannière donc ne pouvant pas se revendiquer de la Russie pourront participer aux Jeux à condition qu'ils n'aient pas approuvé ou pris parti pour la guerre que la Russie fait à l'Ukraine. Donc c'est très restrictif. Il n'y aura que quelques Russes qui seront là et pas en tant que Russes. Et donc la Russie essaye, étant exclue des Jeux olympiques, de créer ses propres Jeux. D'où cette idée des Jeux des BRICS. C'est une tradition assez ancienne. Lorsque les États-Unis avaient boycotté les Jeux de Moscou en 80, un milliardaire américain a créé les Goodwill Games. Et les Russes, les Soviétiques, qui avaient boycotté les Jeux de 84, avaient voulu créer les Jeux de l'amitié. Ceci étant, ces compétitions n'ont pas l'aura, le prestige et ne suscitent pas le même enthousiasme que les Jeux Olympiques qui sont réellement universels. Donc ce n'est qu'un pis-aller. Ces Jeux des BRICS, il n'y a pas les meilleurs sportifs, il n'y aura pas de grandes performances. C'est un ersatz de compétition. Ça ne peut en rien concurrencer les Jeux Olympiques. Et pour en revenir à ces athlètes au JO de Paris qui pourront participer, vous le rappeliez tout à l'heure, sous bannière neutre, qu'est-ce que cela signifie finalement? Qu'il faut juste participer? Quel sens donner à tout cela? En fait, disons qu'ils seront là en tant que Russes, mais ils ne pourront pas dire qu'ils sont Russes. Donc c'est une sanction très forte. Disons que le CIO a fait une sorte de compromis en ne voulant pas tenir pour responsable tous les Russes du comportement de son gouvernement. Et donc, et ça, c'est vraiment à la demande des pays occidentaux qui voulaient sanctionner la Russie. Certains disent qu'il n'y a que la Russie qui est sanctionnée, on pourrait sanctionner d'autres pays qui sont en guerre, mais c'est vrai que les Occidentaux ont quand même plus d'influence au CIO. Mais Thomas Bach, le président du CIO, qui lui-même, étant allemand, n'a pas pu participer aux Jeux de Moscou en 80 puisque l'Allemagne les a boycottés, est très sensible à cela. Donc il a voulu faire une sorte de compromis en disant tous les Russes ne sont pas responsables, ils ne doivent pas être tenus pour coupables de l'agression de Poutine. Et donc, si les athlètes russes, pas pour les sports d'équipe, uniquement pour les compétitions individuelles, et à condition qu'ils n'aient pas, dans le passé, approuvé la guerre. Donc c'est quand même extrêmement restrictif. Ça permet de donner un peu l'impression qu'il n'y a pas de responsabilité collective du peuple russe pour les échouements de Poutine, mais la Russie est bel et bien sanctionnée, ainsi d'ailleurs dans les mêmes conditions que la Biélorussie. Pascal Boniface, la Russie est mise au banc du sport mondial, de ces grandes compétitions comme l'Euro de football. Quel avenir pour le sport russe dans ces conditions? Alors, il y a plusieurs pistes. Disons, il y a effectivement les contre-jeux que les Russes veulent organiser, mais une fois encore, ça ne vaut pas. C'est vraiment, ça a la couleur des Jeux Olympiques, mais ce n'est pas les Jeux Olympiques, ça n'a pas le goût des Jeux Olympiques. Ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est dans certains sports, aller dans les fédérations asiatiques et non pas européennes.
parce que en Asie, il n'y a pas la condamnation de la Russie que l'on a en Europe. Donc il y a la tentation pour certaines fédérations d'adhérer, comme la Russie est un pays qui est à la fois sur le continent asiatique et sur le continent européen, Mm. de trouver cette issue de secours en adhérant aux fédérations asiatiques. Mais ceci étant, voilà, il y a quand même très fortement une sanction sportive de la Russie du fait de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir été avec nous sur France 24, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur, entre autres, de Géopolitique du sport. C'était notre invité du jour.